La France est en quart de finale, les gars. Ce fut très dur face à la Belgique, mais au final, on s'en sort bien. 1-0. Encore une fois, un but contre son camp du défenseur Vertonghen, grâce notamment à un tir de Randal Colomoni, les mecs. Donc officiellement, et comme l'ont dit les commentateurs, à savoir Lucas Margoton et Lisa Razou, le meilleur buteur s'appelle CSC, à savoir contre son camp. C'est la réalité, les mecs. Mais avant ça, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, les mecs, ce match-là, franchement, je vous cache pas qu'à un moment donné, j'étais blasé. Ah, clairement, ça manquait de rythme, quand même. Je vous cache pas qu'il y a eu beaucoup trop de rythme lent. Enfin, à un moment donné, c'était limite une purge, entre guillemets, pour moi. Oh là là, j'étais en train de m'affaler. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Enfin, c'était vraiment... C'était mou, quoi. C'était mou. Et puis, les deux équipes voulaient pas vraiment se confronter. En fait, ils étaient vraiment chacune sur leur garde. Parce que tellement on se connaît bien, on sait les failles de l'autre. Vous voyez, donc, à tout moment, une erreur ou quelque chose de mal peut se passer et ça peut profiter à une équipe. Donc voilà, ça se jaugeait un petit peu. Voilà, mais bon, l'équipe de France avait la possession du ballon. Clairement, on va pas se mentir, les mecs, comme d'habitude. Voilà, la France a eu le ballon. Mais encore une fois, les gars, ce que je vais pointer de négatif, c'est qu'on a tiré au but, au total, je crois, 20 fois au but, ou peut-être plus. Et les mecs, il n'y a eu que 1, voire 2 tirs maximum cadrés. Le ratio est pas bon. Le ratio est pas bon. Frappe cadrée, nombre de frappes. Pas bon, encore une fois, les mecs. La majorité des frappes ne sont pas cadrées. On a du mal quand même à cadrer nos frappes. On a vraiment du mal. On a du mal. C'est dur. C'est très très dur. On a beaucoup frappé, mais on n'a pas su trouver le cadre à de nombreuses reprises. Mais sinon, les mecs, William Saliba, défensivement parlant, il a éteint Lukaku. Enfin, Lukaku, je n'ai pas vu Lukaku quasiment du tout le match, les gars. Mis à part sa frappe très dangereuse, là, qui est déviée au passage par Tchouaméni. McMaignan, d'ailleurs, était sur ses gardes. McMaignan aussi, top performance, encore une fois. Mais Saliba, là, les gars, ce match-là, pour moi, c'est son match référence. Dans une compétition internationale, à savoir celle de l'Euro. Et en plus, à élimination directe. Là, William Saliba, clairement, les gars, il est en train de monter en puissance. Et il s'est imposé face à Lukaku. Extraordinaire, William Saliba. Et son compatriote, Upamecano, que j'ai trouvé aussi très bon. Il n'a pas commis trop de fautes cette fois-ci. Voilà, il était quand même plutôt rassurant. Franchement, les gars, en fait, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter dans mes débriefs. Mais défensivement parlant, les gars, c'est top. J'ai rien à dire. Sur les côtés, Théo Hernandez, les gars. Même si parfois il peut quand même commettre des fautes de débutants qui peuvent m'énerver, je vous cache pas que quand je vois ces fautes-là, j'ai envie de... Oh, mais voilà, vous connaissez. Mais plus sérieusement, ah non, Théo Hernandez, encore une fois, très bon, très rassurant, il se laisse pas dominer et il fait des interventions de grands joueurs, les gars. Il y a un moment donné où Carrasco, je crois, il va frapper et il met son pied au dernier moment. Oh, incroyable. Incroyable Théo Hernandez. Mais les gars, là, je suis obligé de le dire. Parce que ça me démange. Et je pense que ça vous démange aussi. Jules Koundé. Jules Koundé, les gars. Mais il est impressionnant. Et moi, je vais vous dire la vérité. C'est mon avis. Après, vous dites ce que vous pensez. Mais pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de cet Euro de l'équipe de France. Jules Koundé, les gars. Masterclass. Que ce soit offensivement ou défensivement. Face à Doku. Doku, c'est pas facile de le gérer en plus. Doku, il est... Ouh là là, Doku. Les gars, au niveau des dribbles, au niveau de la vitesse, parfois il y avait des prises à 2, avec N'Golo Kanté, même parfois des prises à 3, avec Grisou qui venait aussi récupérer le ballon. Mais Koundé l'a géré. Moi j'ai fusionné là sur ma table. Bon, bref, mais Koundé l'a géré. Il a géré, j'ai été très content de son match. Franchement, au niveau défensif, les gars, j'ai rien à dire. McMaignan, encore une fois, imparable. Imparable, les gars.
sur la frappe de Kevin De Bruyne et sur la frappe de Lukaku, extraordinaire. Et d'ailleurs, au passage, parce que je veux comme le dire aussi, mais la Belgique a frappé peut-être 4-5 fois maximum dans le match et ils ont 2 frappes cadrées, les gars. Par rapport à nous qui avons frappé, vous le savez déjà, et c'est compliqué. Bon, bref, en tout cas, voilà. La Belgique, à un moment donné, avait fait un changement là, intéressant pour renforcer un peu le milieu. Et j'avais senti les Belges un peu mieux quand même. Même si la France avait quand même, encore une fois, la main mise sur le ballon. Et là, malheureusement, je vais parler de l'efficacité offensive parce qu'avec Marcus Thuram, Kylian Mbappé, c'était compliqué. C'était pas non plus fameux. On n'a pas réussi à cadrer plusieurs frappes. Hein. J'ai les images en tête qui me viennent là avec la tête de Thuram qui malheureusement passe à un chouïa. Un chouïa, c'est dommage. Tchouaméni qui a frappé beaucoup de fois au but aussi, mais qui n'a pas su trouver le cadre. Seulement une fois seulement il a trouvé le cadre, mais ça avait été dévié par un joueur belge. Kylian Mbappé qui n'a pas aussi réussi à trouver le cadre, voilà. Bon, et Griezmann, je l'ai trouvé. Alors, Griezmann, je sais pas avec lui, hein. Parce que autant en deuxième mi-temps, j'ai bien aimé son apport défensif, hein, parce que des fois il récupérait des ballons. Voilà, c'était plutôt bien, mais autant offensivement, je sais pas s'il y a un manque ou s'il est fatigué. Les gars, je sais pas comment me positionner avec Griezmann, je vous cache pas. J'ai du mal un petit peu, donc voilà. Mais en tout cas, les mecs, ce qui va nous sauver la vie, et ça, Deschamps, on peut pas lui enlever, c'est l'entrée en jeu de Ronald Colomani à la place de Marcus Thuram. Et c'est Colomani qui, par une frappe un peu qui était ratée au début, hein, va finir au fond grâce à une déviation de Vertonghen. Voilà. Donc les gars, encore une fois, on marque sur un but contre son camp d'un joueur adverse. De l'équipe adverse, du moins. Écoutez, moi je vais vous dire que c'est pas la meilleure manière de marquer des buts, mais moi les gars, je vais vous dire à l'instant T là, moi je prends tout. Hein. Je prends tout. On est en quart de finale. Le match était un peu bizarre, je sais pas, il y avait un truc étrange. Mais les gars, on a gagné. Voilà. Ce qu'on va revenir, je pense, c'est ça. Maintenant, c'est clair qu'on doit mieux faire. Hein. On doit et on peut mieux faire. N'Golo Kanté, Rabiot, j'ai bien aimé, voilà. Bon, N'Golo Kanté, j'ai bien aimé. Hein. Le ballon, c'était intéressant, voilà. Rabiot, sans plus. Je vais pas m'éterniser sur lui, sans plus, mais voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. On va dire le strict minimum, on va dire. Mais il a fait ce qu'il a fait, voilà. Tranquillement, voilà, sans truc. Et puis en face, la Belgique, malheureusement, c'était compliqué. Hein. Face à l'équipe de France, voilà, on s'attendait à ce que ça soit compliqué. C'était compliqué. De Bruyne, il a bien été bloqué. Saliba, qui connaît bien De Bruyne, et ça a payé les mecs. Donc les gars, voilà, l'équipe de France se qualifie donc pour les quarts de finale. On va affronter le vainqueur du Portugal contre la Slovénie. Je vous cache pas que j'ai regardé le match, mais en vite fait, après, j'ai pu regarder, donc je sais pas qui a gagné. Je suppose que le Portugal a gagné normalement, donc ça sera France-Portugal en quart de finale. Et là, encore une fois, c'est un step supérieur qu'on va devoir franchir. Mais j'y crois. Ça va être dur, ça va être compliqué. Mais j'y crois quand même, voilà. C'est les Bleus, on y croit. Et puis, voilà, faudra améliorer l'efficacité devant les buts, faire preuve de réalisme. Et je pense que si on réussit à faire preuve de réalisme, eh bien, ça sera bon. Voilà, les gars. Bon les mecs, je vais pas vous embêter plus longtemps. Merci à vous d'avoir suivi mon débrief. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, c'est important. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!